a 50 enfants, 50 jeunes aujourd'hui, mineurs, qui dorment dans les rues de Nantes et qui n'ont aucun toit sur la tête, pas à manger, pas de douche, rien. Donc aujourd'hui, notre collectif a pu, depuis février, rassembler 170 ou 180, je crois qu'on est à 180 familles qui hébergent ponctuellement aux dates qui leur importent, qui les arrangent. Nous, on est là pour faire le relais entre les familles pour que les jeunes passent d'une famille à l'autre, une semaine, quelques jours, 15 jours, un mois, peu importe. Mais l'essentiel étant qu'ils ne retournent jamais à la rue une fois qu'ils sont inscrits dans notre collectif, jusqu'à ce qu'ils puissent rencontrer la juge des enfants, puisque nous on est là justement dans cette situation de recours où ils sont mis à la rue et ils attendent d'être reçus par la juge des enfants. Ça peut durer plusieurs mois. Parce que là aujourd'hui il y a vraiment une vraie urgence. Quand on voit ces gamins épuisés, qui ont froid, dormir sous nos fenêtres, je crois qu'on doit tous se rassembler parce que personne ne peut supporter de voir des enfants dormir dans la rue. Tout simplement, je veux voir ceux qui sont avec nous, pour nos frères qui sont tombés en Méditerranée, ceux qui sont vendus en esclavage en Libye. J'aimerais qu'on fasse un tout petit truc, disons 1 minute de silence avec les mains en l'air, pour les accorder un repos, pour dire que la lutte, le fait d'arriver en Europe, ils ne sont pas arrivés, mais certains parmi eux sont arrivés, et que le plaisir n'a pas été comblé d'être là, parce que nous ne vivons pas assez bien. Mais au moins, ils auraient bien voulu voir ça avec nous. Donc, je n'ai pas le chronomètre. J'aimerais bien, si quelqu'un a le chronomètre, on va lever les mains 1 minute juste, histoire de dire merci à leurs âmes qui nous ont accompagnés. Et dire à ceux qui sont là-bas en train de souffrir qu'on a une pensée pour eux. Nous ne pouvons pas faire plus que ça. Merci. Amen. Pour manger, ça quitte pour manger le manger pour tout. Pour sentir le bol. L'histoire est très longue, mais on va paraphraser. On est venu ici, et nous sommes des mineurs isolés. On nous fait passer des tests que jamais de la vie nous n'avons pas passé auparavant. Nous sommes quittés chez nous. Aujourd'hui, nous sommes là, on nous considère comme des majeurs. On dit non, le juge des enfants ne vous reconnaît pas comme des mineurs. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est choquant. Parce que personne ne peut décider de mon âge. Je suis mineur et je suis mineur, je le resterai pour toujours. Il faut qu'on change. On vient, on s'exprime bien, on nous donne des stylos et des papiers pour écrire. On écrit bien, on dit que nous sommes des majeurs. On s'exprime bien, on dit que nous sommes des majeurs. Et nous avons appris à parler cette langue. Nous sommes allés à l'école, nous. Nous avons pris du temps, des nuits, sans dormir à réviser. Mais brusquement, tout ça a été interrompu par des trucs insignifiants. Par exemple, l'arrivée de la fièvre hémorragique Ebola chez nous. Nous avons vu nos mères mourir, des enfants mourir, beaucoup de gens. Il faut voir. En ce moment, je ne souhaiterais pas de vous voir là-bas, mais essayez au moins de regarder le visage d'une mère qui n'arrive pas à nourrir son enfant. Nous avons décidé de traverser le désert, tout en ayant des États que nous n'avons pas connus auparavant. L'État d'Azawad, il s'agit bien. On nous menace avec des armes. On nous dit de chanter l'air l'hymne national. On ne sait même pas si ces pays existent. Nous sommes venus dans la souffrance. Nous sommes venus au Maroc, d'autres en Libye. On s'est fait vendre par nos frères, par des gens comme des esclaves.
Et depuis fort longtemps, j'avais pris en classe que l'esclavage a été aboli. Et je me retrouve enchaîné dans une maison fermée, tout en ayant... Je ne sais même pas où aller. On me menace par-ci, par-là. Je suis venu en Europe, tout en cherchant que c'était la fin de mes souffrances. Comme l'a dit Aimé Césaire dans son discours 1959 sur la colonisation. Il dit bien que la seule chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour, et d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur distributeur d'énergie. Mais alors, si on se pose la question, est-ce que vraiment l'Europe est la solution de nos problèmes? Est-ce que vous souhaiterez avoir toujours sur vos télés à la maison, sur vos fauteuils, des enfants qui meurent en Afrique pour ne rien? Nous avons des gens qui comptent sur nous, tout en sachant que nos enfants sont sortis pour aller consulter les gens du droit de l'homme, pour venir nous sauver de cette calamité. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si ces enfants n'ont pas le droit à un logement, le droit d'aller à l'école, le droit de manger, le droit de se coucher et dormir en paix? Et on nous fait savoir que c'est la loi. La loi, bien sûr, on nous dit que c'est la loi. Alors, j'aimerais vous demander, choisirez-vous entre la loi ou les enfants? À vous de choisir. Merci. Je fais partie des jeunes hébergeurs. J'ai 83 ans, je me suis fait pincer, je suis tombé dans un piège. Et le genre de piège, on ne peut pas passer à côté. C'est l'isolement, c'est la peur, un tas de choses comme ça. J'ai donc choisi d'accompagner un mineur. Il est à la maison pour 15 jours. On l'avait déjà eu en avril. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que devant cette misère, à tout âge, on peut agir. Voilà. Passez à l'action et tout ira mieux. Merci.